3, 2, 1. On est à l'antenne, là. Oui. On est à l'antenne. On est à l'antenne. On a 5 minutes de retard. Ouais, c'est moche. 5 minutes de retard. C'est à cause du chat. Nous sommes le mardi 6 juin 2017. Ça devait être la fête. Il devait faire soleil. On devait avoir des quarts de finale bessieux de dingue entre Rafa et Carreno Busta, entre Djokovic et Tim. On devait avoir notre kiki national qui allait nous enflammer la France. Ça devait être la fête. En plus, c'était mon anniversaire. Joyeux anniversaire! Taisez-vous les no-glas et les no-glacés, stop! Journée pourrie. Pour mes 50 ans. J'ai pas eu un cadeau, rien, pas un message d'amour, rien, pas un message d'amitié, pas un bisou, rien du tout. Et Kiki a perdu. Et il reste qui, Caro? Caca? Après Kiki, il y a Caca. Bon, on espère, bien évidemment. Alors demain, on a un programme de dingue. Normalement, il fait beau. On vous tiendra au courant, bien évidemment, mais Ténix, on espère qu'avec tous les invités qu'on a ce soir, en plus, on a Dédé. On a Dédé Agassi, le bonze de Las Vegas, qui va nous parler un petit peu de Joko. Et puis, bon, je vous les présente pas tout de suite, mais normalement, ça devrait être une belle fin de journée. Générique. J'adore. Je vous ai, les loulous. Je vous ai tous, mes tennis, là. Alors, j'ai quand même quelques-uns qui me souhaitent mon anniversaire. J'ai Ben Salah Belkacem, joyeux anniversaire. Merci, merci. Merci. J'ai Abdelrahman Federer Gakou, bon anniversaire. J'en ai plein. Là, j'ai Happy Birthday Maxime Colette. J'ai Laurence Lefranc. J'ai un Russe aussi qui me souhaite bon anniversaire. C'est gentil. Mais alors en russe, je comprends pas le russe. Mais c'est traduit en français, donc je l'ai. Et vous êtes tous là, c'est parfait. Je vous présente tout de suite. Alors, il y a Obésix qui va arriver. Obésix va arriver. Je vous rappelle qu'on a une journée un petit peu compliquée à Roland-Garros aujourd'hui. Alors la Piche devait venir, mais la Piche ne peut pas venir parce que il y a la conférence d'après-match de Kiki qui traînait. Et puis bon, les matchs se sont finis très très tard. La pluie, faut qu'il écrive ses petits papiers. Vous connaissez la Piche. Le temps qu'il réunisse un petit peu tous ses neurones, ça va prendre 2 heures. Donc le temps qu'il nous ponde un truc de 1500 signes, ça va prendre 3 heures. Il ne pouvait pas se libérer. Obésix va arriver, entier, on l'espère, puisque apparemment la pluie s'est calmée sur Paris, donc on devrait l'avoir. En revanche, ceux qui devaient être là, ceux qui sont au chômage en fait, ils sont là. Alors je vous présente tout de suite la présence féminine de la soirée, parce que je me suis quand même entouré pour mon anniversaire de 2 mannequins. Oui, on peut le dire quand même. J'ai été dans le sublime. Alors, je vous présente tout de suite Chloé Paquet. Bonsoir. C'est pas mal le sublime quand même comme introduction. C'est parfait. Hein, c'est pas ton alias, mais on en reparlera. Tu verras. Chloé Paquet, pour ceux qui ne le savent pas, alors si vous ne le savez pas, je ne sais pas où vous habitiez au début de la quinzaine, nous a battu Pliskova. Alors pour certains qui ne savaient pas si c'était Carolina ou Christina, c'était Christina, la sœur, qui est un peu moins bien classée, qui est 44e joueuse mondiale quand même. Chloé est la mouchée. Derrière, elle a joué Caro. On va en reparler de tout ça. Mais c'était un beau moment. C'était un très beau moment pour une première. Hein, c'était bien. Hein, ouais. Elle est top. J'adore. Et alors en face d'elle, alors attention, hein, rien du tout. Il n'y a aucune histoire entre les deux. Donc vous avez vu quand même là Chloé Paquet. Sublime. Alors, je me mets pas à côté d'elle, vu qu'elle fait 1m80. Non, t'es pas... 78. 78. Vu que je fais 1m2, je peux pas me mettre à côté d'elle, j'ai pas de talonnette, ça va pas le faire. En revanche, en face, j'ai à peu près le même niveau de beauté et de taille. J'ai Thibault Leroll. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Quand même énorme.
Je suis content d'être là. Thibault Leroll. Joyeux anniversaire. Oh, merci. Tu peux me lever le Merci, micro. merci, Il y a le merci, micro. merci, merci. Happy birthday, mec. C'est gentil, heureusement que tu me le souhaites quand même. Thibault Leroll, est-ce que j'ai besoin de préciser Oui. que c'est... Si, je précise quand même, The Voice of Bein Sport. Voilà, on veut regarder du tennis, bah voilà, on va sur Bein. Alors bon, il y a Fred Viard, il y a Santoro, il y a Titi Champion, il y a toute la bande, Bien Tatiana sûr, Golovin, Seb Grosjean. mais il y a toi. Oui. Et j'avoue que je suis un peu fan quand même. Ah, Bah, On j'aime y bien, vient. j'aime bien. Ah, Non, mais je moi t'aime bien. aussi. Non, mais je Ah. t'aime bien. Ouais. ça commence C'est bien vrai. cette émission. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, Ça c'est fait vrai. plaisir. Écoute, Très gentil, merci. alors beaucoup. qu'en général, quand même, tu fais un peu le même boulot que moi. Ouais, Je complètement. pourrais la voir un peu mauvaise, tu vois. Mais je trouve que t'es bon quand même. C'est cool. Mais au niveau pommade, fais gaffe, ça va pas durer longtemps. Donc ton alias, quand même, est très sympa. Vas-y, C'est le vas-y. magnifique. Vas-y. Alors le magnifique. Alors vu bah oui, d'accord. que c'est un gamin, il sait pas qui est C'est Belmondo. belle. Si quand même. Quand même. Pff, tu m'as fait peur. As des as. Non, parce qu'avant l'émission, j'ai parlé d'Alice Sapritch. Et autant vous Ouais, dire alors que on les était deux pas. ne savent pas du tout qui est Alice Sapritch. Le Mais c'est vaguement. pas grave. Bébel, tu connais. Ah oui. Le magnifique. J'adore même. C'est toi. Le ciel est bleu, drap rose. Enfin, on y est, quoi. Exceptionnel. Et alors, Chloé, ton alias, toi, je sais pas si tu l'as vu. On peut le voir, son petit alias, ou pas? Voilà. Eh oui. C'est quoi? Miss. La maigre. La maigre. La maigre. Ah ouais, c'est bien ça. Mais pourquoi la maigre? Eh ben, parce que on a appris que t'étais totalement folle dingue de El Flaco. Qui veut dire, vous vrai. connaissez tous El Flaco, Javier Pastore, le maigre en traduction, hein, voilà. Mais pourquoi t'es dingue de Javier Pastore? Tu voulais carrément te marier avec lui. Tu l'as Oui, déclaré. C'est vrai. Tu as déclaré ta flamme. Oui, c'est vrai, il a dû marquer un but magnifique et là, je me suis lâchée sur Twitter. Mais j'ai même sa petite peluche dans mon sac de tennis. C'est vraiment mon porte-bonheur. Je l'ai pas montré. La peluche de Javier Ouais, Pastore. toute petite, voilà, qui est à chaque fois dans mon sac de tennis. Parce que t'es comme une dingue. Mais Pastore, d'accord, pourquoi? Pourquoi Pastore et pas Cavani ou, Non, j'aime pas Non. Cavani. Oh, pardon. Non, j'aime pas Cavani. Non, Pastore parce que il est élégant, il joue super bien, un peu trop blessé, mais bon. Regarde, il est là, regarde, à côté de toi, là, regarde, il est là. Et il est beau. Oh, puis en short comme Ah. ça, c'est dingue, hein. Ouais. Oh. C'est du direct, ça? Ah bah bien sûr, c'est du Bien direct. sûr. Bah, attends, regarde, il est là, il arrive, Voilà. bien sûr, bien évidemment. Parfait. Et PSG, à fond. À fond. À fond derrière le Dès PSG. que je peux aller au parc, j'y vais. Je rate pas un match. Les décalages horaires, je me lève la nuit. Je rate pas un match. Ah, t'es comme une dingue. Ah, comme une dingue. Alors Ah, Chloé, avant de partir sur le tournoi, je l'ai invité parce que, bien évidemment, j'adore donner la parole comme ça à ceux que vous ne connaissez pas. Je sais que Méténix, en général, vous avez bien fouillé, vous savez qui était Geoffrey Blancano, qu'on a invité il y a pas longtemps, Quentin Alice, qu'on n'a pas pu avoir parce qu'il était vraiment sur les tournois là juste avant d'arriver sur Roland-Garros. On a eu Benjamin Bonzi, on lui a porté chance. Ah oui, Donc j'espère ça, c'est qu'on va te sûr. porter chance. J'espère. Toujours est-il que Chloé, on le rappelle, a reçu une invitation Mhm. pour disputer ce tournoi de Roland-Garros. Tu étais 260e joueuse mondiale au début de ce tournoi. C'est ça. Tu sais quel est ton classement à la fin de cette quinzaine? Je vais être aux alentours de la 200e place, je crois. Eh ouais, là, à l'heure actuelle, il reste encore des Oui, joueuses qui oui. peuvent te passer devant, Mhm. mais tu es 204e. C'est-à-dire que tu as gagné 100 places quand même depuis le début de la saison. En un match, c'est pas mal. Tu t'y attendais à cette invitation, toi, à Roland-Garros? Un petit peu, voilà, par rapport aux autres Françaises, j'avais pas mal joué en début de saison. Je m'étais qualifiée à Acapulco sur un WTA. J'avais fait finale dans un 25 000. Mais Première finale dans un 25 000? Deuxième finale. Deuxième finale. Deuxième finale dans un 25 000. Mais on sait jamais, voilà, il y a eu des surprises chez les messieurs avec par exemple Polo Mathieu qui n'a pas eu la wildcard et Benjamin qui avait très très bien joué, qui l'a mérité, et qu'il avait eu, mais c'était un peu une surprise. Donc c'était quand même un soulagement quand j'ai entendu mon nom sur le petit Facebook Live du président. C'est vraiment un gros stress, ça? Bah ouais. T'es là en train de te dire... Mais alors j'étais avec une autre joueuse, on était chez Equiné. Qui J'étais avec Fiona Ferro, qui l'a eu. Donc Qui l'a bon. eu? Et je tenais le portable et je tremblais un petit peu. À vrai dire, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'annoncer les wildcards comme ça, mais notre président est un peu voilà, étonnant. Donc première fois sur Facebook et donc on l'apprend et là on est très très contente. Alors moi j'ai regardé, hein, en 2017 tu sors des qualifs sur les ITF de Grenoble et de Surprise, sur Acapulco. Tu fais cette finale à Santa Margherita di Puglia, Si. en Italie. Mais jusqu'à présent, tu n'avais jamais battu une joueuse du top 100. Non, c'est la première Et fois. là, tu arrives à Roland, premier tour, Kristina Pliskova, 44e joueuse mondiale. Tu perds le premier set, tie break. Ouais. Derrière, tu lui mets 2 et 2. Qu'est-ce qui s'est passé?
assez incroyable. Voilà, je mène au premier set 5-3, le service à suivre et je me rends pas compte que je mène. Donc bon, je me précipite, j'oublie un peu ce que je dois faire. Et là 7-6 et je me dis ça va être très compliqué. Et au final, elle a accéléré le jeu et ça m'a vraiment détendu. Et là, je l'ai fait bouger. C'est pas une spécialiste de terre, je le savais. Je savais que si je retournais son service, ça pouvait bien se passer pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est incroyable quand on voit la dernière balle arriver dans le couloir. On est assez contente. Et excuse-moi Thibaut, tu l'avais anticipé cette possibilité de jouer, voilà, un premier tour à Roland-Garros, mentalement te dire voilà, je vais jouer devant tout le monde, tous mes potes, tous mes amis, toute ma famille. Comment on fait? Ouais, en fait, dès que j'ai vu que je jouais Pliskova, je me suis dit bon bah c'est une fille bien sûr très forte, mais je me suis dit bon bah tu peux gagner et j'ai pas arrêté de me répéter ça. Voilà, mon coach m'a dit mais t'as vraiment les capacités de gagner, donc ça peut être un super moment. Voilà, toute ta famille va être là et j'ai joué sur le 14 qui était vraiment plein. Franchement, une ambiance incroyable et je me suis dit bah là c'est vraiment le moment où il faut faire quelque chose de fabuleux et tu l'as fait. Et ouais, je l'ai fait. Le 14, on rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Roland-Garros, il est derrière le Suzanne Langlaine. Ouais, c'est la campagne un peu. Ouais, mais ils ont fait un beau cours. Ouais, ils ont fait un beau cours avec des belles tribunes. Vraiment, ouais, il y a du monde. Thibaut, excuse-moi, je t'ai coupé. Moi je voulais te poser une question parce que je m'intéresse beaucoup toujours à la psychologie d'une joueur ou d'une joueuse ou d'un joueur. T'arrives comment sur cette rencontre pour ton premier Roland sur le 14? Tu trembles ou pas? Très simplement. Bizarrement, non. J'ai très bien dormi la veille et j'ai vraiment hâte d'y être. En fait, je joue le mardi, dernière rotation. Je vois les autres filles, les autres Françaises qui jouent avant, qui perdent malheureusement. Et je me dis bon bah allez, là c'est à ton tour. Montre une super image de toi et essaye de gagner ce match. Et non, franchement, sur les premières frappes, je me sentais vraiment bien et pas d'appréhension, bizarrement. Alors que sur d'autres tournois, je peux être vraiment crispée et la balle ne sort pas du tout. Et là, c'était vraiment le contraire. Mais comment t'as fait? Parce que je rappelle que la semaine d'avant, tu te blesses, enfin, tu te fais un hématome à la main. On va rentrer dans le détail. Derrière, tu te chopes une gastro. Donc, t'es pas bien quand t'arrives. Est-ce que t'as failli un moment penser à te dire, en fait, je vais pas pouvoir l'accepter cette invite? Mais bien sûr, parce que c'est horrible ce qui s'est passé. Mais le mardi, je m'entraîne, donc 4 jours avant, 4-5 jours. Et je m'énerve à l'entraînement, comme souvent. Et c'est pas bien ça, non, Chloé. Bien sûr, mais non, il faut pas. et je tape très fort contre le cordage. Bien sûr, je me loupe. J'ai le cadre de la raquette. Et là, ma main gauche gonfle. Impossible de terminer l'entraînement. Je vais chez le médecin. Voilà, je me suis fait mal. Ils me font une écho. Et là, ils me disent voilà, t'as une déchirure d'1 centimètre. Donc quand ils m'ont dit ça, je me suis dit oh là là, mais là c'est mort. Comment je vais faire? Ils me disent tu fais pas de revers pendant 2 jours. Et au final, quand j'ai repris le revers, ça me faisait pas du tout mal. Donc voilà, dans mon malheur... T'as pu y aller? J'ai pu y aller, ouais. Même à la rigueur, ça t'a peut-être un peu décrispé sur... C'est sûr, parce que je me suis dit, après ça, alors maintenant, tu te concentres sur chaque moment. Je voulais tellement plus faire d'erreurs bêtes comme ça que j'étais hyper concentrée dans mon tournoi. Et derrière, ça s'est super bien déroulé. Alors, Alexandra Fuzet, avec qui j'ai beaucoup parlé avant de te recevoir ici, qui est la responsable la boss. La boss du haut niveau du tennis féminin, m'a dit, mais elle a énormément progressé depuis le début de la saison. Je suis un peu bluffé par rapport à ce qu'elle a réussi à faire. Est-ce que toi, tu as la même sensation qu'effectivement, depuis 6 mois, enfin 5 mois, tu as vraiment passé un palier? Ouais, je pense. J'ai énormément travaillé l'année dernière. C'était vraiment pas terrible. J'ai changé énormément de choses avec mon entraîneur. Et là, ça se met petit à petit en place. Et c'est vrai que voilà, je me suis entraînée au Mexique avec Caro Garcia et j'étais loin d'être ridicule. Voilà, on s'est entraîné pendant 1 semaine, je tenais la route. J'ai fait des entraînements après contre de très bonnes joueuses, pareil. Donc je me suis dit bon bah c'est peut-être voilà le déclic qui est en train de se passer et voilà, première top 100 à Roland. Et derrière, donc Caro Garcia. Donc Caro, au deuxième tour. Caro, que tu connaissais puisque tu avais tapé la balle avec elle. Grosse tension sur ce match, des deux côtés. Pas facile de jouer une Française. C'est sûr, normalement, ça donne pas de très bons matchs. Il y avait un peu de fautes au début, mais je pense qu'au final, il était quand même pas trop mal ce match, en tout cas pour ma part. Voilà, sur le cours numéro 1. Sur le cours numéro 1, la petite arène. Incroyable aussi de jouer sur un cours où ça résonne un petit peu. C'est vraiment sympa au niveau des services et du jeu. Et voilà, moi j'ai tout donné. Voilà, elle a été meilleure. Et je suis très contente pour elle. Et elle est en quart et j'espère qu'elle va aller au bout. Pourquoi tu n'arrives pas le score, hein, c'est 7-5-6-4. Tu es
toujours en retard par rapport à soi. Ouais. T'as jamais mené au niveau du score, tu es ça, toujours ouais. en train d'essayer de revenir. C'est quoi tu sens que tu es loin de cette fille ou pas? Je sens que je suis loin sur les points importants. Sur la gestion des points importants, je pense que là, il y a un énorme écart. Elle va à chaque fois faire le coup juste. Ça va être un service gagnant, un coup droit tout de suite, où elle prend de la marge, mais qu'est-ce que ça sort bien. Et moi, je vais peut-être tenter un truc un peu fou, que je ne dois pas tenter, une double faute qui peut arriver aussi. Donc voilà la grosse différence. Physiquement, elle est très très forte. Elle prend vraiment de la place quand on est en face. Mais quand on est en face d'elle, on a l'impression qu'elle fait 2 mètres, quoi, Caro. C'est vrai? Ouais, franchement, elle a vraiment un physique où elle se déplace super bien. Elle a une explosivité et sa balle va très très vite. Mais après, dans le jeu, je pense que j'étais loin d'être ridicule. Voilà, j'étais proche d'elle, je pense. C'est quoi, si tu devais te définir, tes forces et faiblesses, à l'heure actuelle? Mes forces, mon service. Voilà, je sais que je peux gagner le point assez facilement sur mon service, même si parfois ça me joue des tours parce que je vais tenter une deuxième balle à 170, 180. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux faire ça qu'une petite poussette. T'as balancé quelques petits missiles à 186 pendant le match. 186 186, t'es monté à 186 ton service. En première. En fait, t'as regardé. En première. Rassure-moi. T'as regardé le radar. Ah bah non, mais après, tu sais, on a toutes les stats toutes et les tout stats. ça. Et moi, je regardais parce que j'étais assez impressionné par ta puissance de frappe. Ok. T'as quand même un très bon levier au service. Et vu ta taille, je me disais, mais quand même, elle balance des sacrés mythes, quoi. Ouais, c'est sûr. Dans le service, c'est vraiment un point fort. Après, les points faibles, voilà, ça s'est pas trop vu à Roland, mais c'est vraiment au niveau de ma frustration, j'ai du mal à gérer. Je vais être plutôt négative sur le court, comme d'autres joueurs, comme Benoît. Voilà, à chaque fois, on me dit bon, bah, t'es la Benoît Paire au féminin. Ah non. Ouais, malheureusement, c'est pas facile. Mais Ah non. je l'adore, Benoît, mais j'aime Ah pas. bah, vous avez cette joué le double comparaison. mixte ensemble en plus. Ouais, on s'est très bien comportés. Tous les deux. Ah, oui, il y a eu le petit incident, mais. Moi, j'ai rien dit. Petit. Moi, oh, il y a Obésix qui vient d'arriver. Wow, il va s'installer. T'es maquillé, mon Obésix? Oui. C'est bon? C'est bon. Oui, bien Ouais. sûr. Il est là, Tous les mon matins, Obésix. je me maquille maintenant. Tu prévois. Merci, mon Obésix. Mais de rien. Merci d'être là. On est un à petit vous. peu sur Chloé Paquet. Mais allez-y, y a pas Tu de nous souci. déranges pas en pleine discussion, s'il te plaît? Je dis pas, moi. Non, c'est honteux ce que tu fais. Et excuse-moi, pardon. Et tu disais quoi sur quoi justement t'as ta petite faiblesse là? La frustration, voilà, comme Benoît, un peu moins que Benoît, parce que je pense que je casse beaucoup moins de raquettes. Mais tu ça- l'as pas du tout fait à Roland Garros. Non, j'espère que ça a pu se passer, quoi, que je vais être super nickel au niveau du comportement. Ok, Tu peux- d'accord. Tu bosses avec un préparateur bossé. mental à la Fédé? J'ai bossé avec un préparateur mental à la Fédé. J'ai Ça a bien fait marché. J'ai arrêté vite. Et, je me suis entraînée avec Brahim Asloum, donc Ouais. ça m'a fait beaucoup de bien aussi Comme cet Benoît, hiver. d'ailleurs. Voilà, je fais tout comme Benoît en fait. Ok, et je regarde, il y en a pas mal qui sont à fond derrière toi quand même. Et il y en a un qui me dit, Chloé, veux-tu m'épouser? Non. Non, sauf si c'est Pastoré, mais... Non, c'est que Pastoré. Quel est ton programme à venir? Alors, je pars samedi sur un 60 000 à Barcelone, donc un plus petit tournoi, mais je pense que ça va être assez sympa. Voilà, je rentre dans le tableau directement et derrière, je vais enchaîner sur terre. J'ai pas le classement pour aller à Wim à une semaine près, ça s'est joué. Et derrière, le prochain gros tournoi, ça va être l'US Open. Oui, parce que tu as gagné ton ticket pour les qualifs. Voilà, j'ai aucun point à défendre. J'ai tellement bien joué l'année dernière que voilà, j'ai pas de point à défendre. Donc c'est sûr que je serai à l'US cet été. On rappelle que ta surface, toi, c'est la terre battue. C'est la terre, je préfère, mais j'aime de plus en plus le dur. Ben, j'espère bien. Manquerait plus que ça, tiens. Bah oui, Bon, on rappelle que tu as perdu contre Caro Garcia. oui. Donc les petits loulous, on va quand même parler un petit peu de ce tableau féminin, les loulous et les louloutes. On va parler de ce tableau féminin puisque Caro Garcia, c'est Garcia, c'est la seule qui reste. Tableau très compliqué pour Caro qui va jouer Pliskova, la numéro 3 mondiale, et qui derrière devra se fader, si elle passe en demi, soit Alep, qui est la grande favorite de ce tournoi, soit Svitolina, dont personne ne parle, mais quand même numéro 1 à la race, pour arriver en finale. Ouais. Jouable? Bah, ouais, moi je suis pas d'accord avec toi. Bah, vas-y Thibaut. Gagner Roland Garros avec ces tirages-là, c'est quand même une bonne nouvelle. Ou c'est en tout cas, à mon sens, pour gagner un grand chelem, un bon tirage. Serena n'est pas là. La numéro 2 mondiale, Pliskova, sur terre battue, est quand même particulière. La terre battue, c'est pas sa surface. Oui, le gros danger pour moi de ces trois noms-là, c'est Simona Alep,
qui elle, évidemment est très forte sur terre, qui a fait finale à Roland, mais Pliskova, elle doit gagner, Caro, contre Pliskova sur terre battue. Elle l'a battue en finale de Fed Cup sur dur, elle doit gagner sur terre. Et derrière, effectivement, la demi, ce sera le gros tournant de ce Roland Garros 2017, oui. Moi, tu m'énerves, là, tout de suite. Tu vois, j'arrive, tu m'énerves. Mais non, mais quand tu veux gagner un grand chelem, tu vas pas jouer Benoît Mélin au premier tour, Julien Varlet au deuxième. Non, tu es bien obligé de jouer des bons à un moment et de les battre pour aller gagner un grand chelem. Donc, le tableau, je ne vais pas faire une Jean-Luc Cotard, mais on l'oublie. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Thibaut, Pliskova, elle doit la battre. En plus, pour un aspect vraiment tennistique et tactique, elle est grande, elle sert très bien, certes, mais un mauvais déplacement, elle n'a pas la glissade. Donc, si elle joue exactement... Caro non plus. Elle se déplace pas bien, Caro? Bah, elle a pas un déplacement de terrienne. Tu plaisantes, elle a peut-être un des meilleurs déplacements sur terre battue, quand même. Sur terre battue. Bah, quand même. Il y a de la glissade chez Caro. Quand tu vois un peu quand même les quelques amortis qu'a fait Alizé hier, elle arrive même À la course vers l'avant, rien à dire. soit la contre-amortie Elle est très rapide. et même à recouvrir parfois sur des amortis. Donc ne me dis pas qu'elle se déplace mal. Sur les déplacements latéraux, je trouve que c'est pas du tout des déplacements de terre battue, de terrienne. Elle La couvre Vichy quand même peut être pas mal dur, son terrain. Ouais, elle couvre bien. C'est pas facile de C'est lui dur, faire Benoît le Mélin. point. T'avais du mal à la déborder, toi? Ouais, j'avais du mal. Non, mais on va parler du déplacement de Sharapova, de Serena Williams. Ah bah oui, Tu vas bah dire oui, que oui. c'est des bons déplacements. Ah bah non. Bah alors, me dis Ah, pas que justement. Caroline. Donc, tactiquement, si elle joue pas contre Sier, parce que pour moi, tactiquement, elle a fait Ouais, c'est un non-match, Ouais. mais hier contre Alizé, peut-être que le fait qu'il y ait du vent, elle s'est tellement focalisée à essayer de garder la balle dans le terrain, à gratter la balle pour pas faire de faute. Elle a joué tactiquement exactement comme il fallait. Et demain, il faut qu'elle joue pareil. C'est essayer de venir dans les contre-pieds, ouvrir les angles, trouver des angles avec ses poignets. Mais moi, je pense qu'elle va gagner. Maintenant, On rappelle qu'à 6-2, 5-3, quand elle sert pour le match contre Alizé Cornet, elle est quand même rattrapée Mais par là, l'événement. Ouais, devant. c'est normal. Non mais ok d'accord, mais quoi, elle va jouer une place en demi-finale. Imaginons qu'elle mène contre Pliskova, tu crois qu'elle va réussir à... Moi, je pense que sur ce Roland, même si elle est menée ou elle mène, avec le public, ça a vraiment l'aidé Caro. Voilà, Tu le sens ça? Ouais, Est-ce que je tu- le sens. La finale de Fed Cup, elle a été portée par Elle le est à public. chaque fois très forte. Non mais quand il y tu a es sur des- le court, toi Chloé, vraiment tu sens ce... Enfin, parce que moi j'ai jamais été sur un court. j'adore ce prénom. Si, mais il y avait moins de monde. Je suis amoureux des Ah bah c'est sûr, c'est ta fille, quoi. C'est le prénom de une de ses deux filles. Mais est-ce que tu sens vraiment quand ce mais public est derrière toi? C'est incroyable. Ouais, ça aide, mais ça qu'est-ce nous que donne ça fait une force, l'impression qu'on on est invincible, quoi. Voilà, il peut tout se passer. Nous, il nous arrivera rien. Et puis ça met une énorme pression sur l'adversaire. Moi, je l'ai senti Ouais. un peu aujourd'hui, même si ça n'a pas basculé pour Christina. Mais au changement de côté dans le deuxième set, tu sens vraiment. Là, il y avait un peu plus de public, le public était derrière. On a senti quand même que Bachinski, si elle recolle à 5 partout, c'est plus du tout le même match. Et tactiquement, je pense qu'elle a vraiment les armes. Maintenant, voilà, c'est au moment de servir ou au moment de retourner pour le match. C'est là où voilà, ça peut la rattraper un peu. Mais je trouve qu'elle a bien géré. Sur son service, non hier, mais sur le jeu de retour, certes. Alizé joue pas très bien, mais elle met la balle dans le court, elle fait jouer, elle fait pas de faute. Bon, on rappelle que Pliskova, c'est finale à l'US Open l'année dernière, c'est quart à l'Open d'Australie cette année, mais là, à Roland-Garros, où on va dire qu'on ne l'attendait pas plus que ça, elle joue quand même la place de numéro 1 mondial aussi sur la fin de son tournoi. Hein. Je pense qu'à un moment ou un autre, peut-être que ça rentre aussi dans les neurones, tout ça. Oui, moi je suis déjà surpris qu'elle soit en quart de finale sur terre battue d'un grand chelem. Pliskova, c'est déjà très bien pour elle. Ça, t'es là. Voilà, exactement, merci d'être passé, ciao. Mais il ne faut pas dire que Caroline doit battre Pliskova, parce que ce n'est pas les termes qu'on doit, Non. en tout cas moi, journaliste, employer, mais elle peut considérablement battre Pliskova demain sur terre battue en quart de finale de Roland. Ok, d'accord, je marche. Avec mon avis. Hein. Pour revenir à ce que tu disais, je suis comme Thibaut aussi. Je trouve que Alep, elle a une maîtrise tactique, technique. Elle manque peut-être de puissance, mais je trouve qu'elle a ses schémas de jeu, elle fait pas de faute bête, elle est vraiment voilà. Je dis pas un ton. Alors peut-être que Chloé, pas un ton au-dessus des autres, mais elle a une gestion, une maîtrise. Elle a déjà fait finale en Grand Chelem ici à Roland, donc voilà, je trouve qu'elle est un peu plus à l'aise que les autres. Alep Svitolina, vous voyez qui? Ça va être un très beau match, je pense. On rappelle que c'est la finale de Rome hein, qui a été Ouais. un petit peu biaisée puisque Alep se blesse à la fin du premier set. Derrière, elle ne peut pas vraiment défendre ses chances. Mais bon, Svitolina a quand même un mental de dingue. Svitolina a un mental de dingue. Et qu'est-ce qu'elle se déplace bien sur terre. Elle joue vraiment bien sur terre. Elle gagne Rome. Voilà, c'est pas pour rien. Je pense que ça va être long comme match. Les deux sont plutôt sur des filières assez longues. Donc, je pense que ça va durer au moins 2 heures. Et tu vois qui? Alep, au final. Tu vois Alep, Ouais, Thibaut? ouais. Alep. Alep? Ouais.
Alep, Mais tout le monde voit Alep, même jusqu'à la fin. Mais Alep qui aurait dû gagner Roland il y a 3 ans. Erreur d'arbitrage au milieu du 3e sur Sharapova. En finale, tout le monde l'oublie. Elle aurait pas dû, mais elle aurait pu véritablement gagner Roland il y a 3 ans. En quoi elle vous impressionne? Parce que cette petite mobilette comme ça, elle est quand même incroyable sur un court. Moi, c'est sa maîtrise tactique. C'est qu'elle a vraiment ses schémas. Elle sait que, tu sais, on en a parlé un peu avec Tony et tout ça, de visualiser 1 ou 2 coups à l'avance. On a l'impression qu'elle a cette sensation de visualiser. Alors certes, elle joue un petit peu loin de sa ligne, mais elle anticipe un peu les frappes. Elle sait que quand ça vient dans le revers, il faut rejouer long dans cette zone-là. Moi, c'est vraiment tactiquement. Et alors, où il manque un peu, c'est un peu de peps, un peu de mettre, un peu comme Chloé le fait au service, 2-3 bonnes frappes. Mais tactiquement, et puis ce déplacement, voilà, moi je trouve qu'elle a vraiment une bonne science du jeu. Alors, j'ai une petite question que je vous balance de Maxime Colette. Vous en pensez quoi de Ostapenko, qui va donc jouer sa demi-finale? Voilà, Ostapenko quand même, moi je ne m'y attendais pas. Qui va jouer sa demi-finale contre Bachinski. Ostapenko, tu la connais? Je la connais. 19 ans. Je l'ai jouée sur dur il y a 2 ans. Une joueuse assez surprenante, qui a une frappe de balle assez incroyable. Alors, qu'elle soit en demi-finale à Roland, je ne pensais vraiment pas, sur terre. Mais c'est une joueuse qui s'entraîne en Espagne maintenant. Donc je pense qu'elle a beaucoup progressé sur... Medina Garri. Voilà, c'est ça. Qui joue beaucoup sur terre la pré-saison, même avant l'Australienne. Elle joue sur terre. Et je pense qu'elle a fait un match contre Wozniacki assez impressionnant. Je pense que tu as dû regarder toutes les sets. Moi, ce qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est qu'elle fait 25 fautes directes dans le premier set. Elle met 5-0, elle revient 5-4. Bon, elle perd 6-4. Tu peux prendre un coup derrière la tête. Et derrière, elle revient. Elle gagne 6-2, 6-2. Limite, ça fait pas appel. Et moi, elle me fait penser à Sharapova quand elle était plus jeune. Cette hargne et cette envie. Ah, carrément. Ostapenko, on rappelle, lettonne. Moi, c'est pas le même physique. 47, combien elle est 47e mondiale, c'est ça? Oui, 47e mondiale. Ouais, pour ceux qui ne la connaissent pas, il faut préciser qu'elle met des mythes dans tous les sens. Donc elle est un peu on fire sur la quinzaine à Roland. Donc ça rentre, elle est qualifiée là. C'est magnifique pour elle. J'imagine qu'il y a des semaines où c'est un petit peu plus compliqué. Elle doit faire quelques firsts. Oui, voilà, c'est ça. Elle est assez irrégulière. Ouais, mais ce qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est qu'en plus, il y avait du vent. Oui, c'est vrai. Et elle a super bien géré. Parce qu'elle frappe, comme beaucoup de filles sur le circuit, assez tendu dans les diagonales. Et elle a quand même bien géré le vent. C'est ça. Je pensais que plutôt ça allait payer pour Wozniacki, qui est beaucoup plus sur la retenue, qui enroule. Et en fait, elle s'est fait marcher dessus. Après, on rappelle qu'elle s'était jouée déjà 3 fois auparavant et que Wozniacki n'avait jamais battu Ostapenko, notamment là cette année où il y a eu un match de dingue sur la terre battue de Prague, que Ostapenko avait gagné 7-6 au 3e set. Donc il y avait aussi cette petite confiance là sur les matchs précédents qui lui permettait d'y croire. On rappelle que Wozniacki, encore une fois, c'est un mur. C'est le mur danois, c'est le mur de Berlin, revisité au Danemark. 6 coups gagnants sur l'ensemble du match. 2 par 7. C'est-à-dire c'est un pom 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 pom. Après, il faut la bouger. Elle fait un peu ce qu'a fait Murray contre... Oui, pareil. Voilà, elle se base sur les fondamentaux du tennis, qui sont ne pas faire de faute, remettre la balle une fois de plus dans le court que l'adversaire. Mais à un moment, quand tu joues quelqu'un qui t'agresse, il faut aussi produire du jeu. Et là, elle a un peu plus de mal. Ok, Ostapenko, Bachinski, elles ne se sont jamais jouées pour une place en finale de Roland-Garros. Je vous écoute. Basinski, je pense. Ouais. Elle est très solide sur terre. Si les conditions sont comme aujourd'hui, je dirais Basinski. Elle a un jeu où elle varie énormément. Je pense que Ostapenko, elle peut disjoncter. Elle peut exploser? Ouais, je pense. Elle a joué sur le Châtrier déjà ou pas? Ça, c'est la bonne question. Ça va pas être facile pour elle. Un peu tremblé. Parce qu'elle a joué sur le Langlaine. 19 ans, mais c'est comme Chloé, 22, tu penses à rien, t'exploses tout, tu mets le feu. Moi, je m'en souviens pas. Il y a 31 ans, c'était à l'époque de René Coty, je ne sais pas, je m'en souviens plus. Mais moi, je vois aussi passer Basinski. Parce qu'elle a une bonne petite science du jeu. Là, elle a fait déjouer aujourd'hui Christina. Et puis voilà, elle varie bien. Et puis cette expérience d'avoir déjà aussi joué sur le central, moi je vois passer Basinski. Ok, alors on y va sur le... Tu sais qu'on est tellement bon dans les Oui, on est très bon. En général, on se foire jamais. Premier jeu décisif de l'émission avec donc une semaine à gagner en vacances avec Chloé Paquet. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles toi? Non, parce que là, au fur et à mesure des émissions... Au niveau des cadeaux, on passe un cap. Attends, 50 ans, donc une semaine de vacances avec Chloé Paquet. Tu pars où en vacances là, bientôt? Les vacances, c'est dans longtemps en Grèce. Voilà, dans longtemps. Donc vous partirez en vacances avec Chloé en vacances. Première question, attention. Si vous trouvez la réponse, déjà vous êtes balèze. Okay. Chez les filles, encore en lice dans ce tournoi,
Qui a gagné Roland Garros chez les juniors? Mais non, mais Top. faut pas dire. D'accord, bah bon, à la rigueur, pourquoi pas. Qui a gagné Roland Garros chez les juniors, chez les filles qui sont encore en lice dans ce tournoi de Roland Garros, ok? Je vous aurais posé la même question il y a 2 jours. Il y en avait beaucoup. Il y en a un peu moins, mais il y en a quand même quelques-uns. Bah donc il y a quelques-unes. Il y en a quelques. J'ai rien dit. Je regarde en même temps ce que vous êtes en train de me dire. Je vous rappelle que d'ici à la fin de l'émission, on va bien évidemment, parce qu'on a eu la chance d'avoir Dédé Le Bonze, le kit de Las Vegas avec nous pendant 10 minutes. Donc ça, on se le garde pour la fin, quoi, parce que sinon vous allez tous partir, je vous connais. Donc on se le garde pour la fin, parce que vous allez voir que sa façon de penser par rapport à Djokovic et par rapport à sa mission est quand même surprenante. Est-ce que tu crois qu'il pense à lui là? Qui? Oui, Dédé, en vacances. Djoko? S'il pense à Djoko? Ouais, là. Peut-être. Peut-être. Avec femme et enfant sur une belle île au désert. Je sais. J'en sais rien, moi. Attention, j'ai pas mal de réponses. Alors, il y en a qui me disent Alep. Oui, d'accord, mais qui? Il y en a peut-être plusieurs. Bachinski, Alep, Garcia. Non, Garcia n'a pas gagné Roland Garros chez les juniors. Ouais. Alep, Ouais, Garcia, Caroline Garcia. Bachinski, non, pour l'instant, j'ai pas la bonne. Pliskova n'a pas gagné Roland Garros chez les juniors. Alep et Bachinski, non, je marche pas. J'ai Svitolina et Bachinski, non, les loulous, hein, vous y êtes pas du tout là. Hein. Ah écoute, Chloé, tu vas aller en vacances toute seule, hein, écoute, tranquille, tu seras pas embêtée. Tim Bachinski, Svitolina, non. Alors bon, je vous aide, il y en avait 4 encore hier, il y en a plus que 2 aujourd'hui. Vous les aidez ou pas? Bah oui, j'en ai donné une. Bon, Alep, Ouais, voilà. Quelle année? Bon, c'est Moi non, mais il n'y a dur, pas si longtemps que ça. Hein. Bon, enfin pour moi, bon, Les vous, c'est vrai que moi les Ostapenko. années passent très vite, mais. Et Ostapenko, il y a 2 ans. 6, 7. Ah, attends, ça arrive de partout. Alep, Charles Fan, je l'ai, Charles Fan. Je te mets tout de suite. Attends, je te l'envoie. Charles Fan qui me dit Alep et Svitolina. Alors, avant, il y avait Alep en 2008, il y avait Cornet l'année d'avant en 2007, il y avait Kiki en 2009 et Svitolina en 2010. Donc il ne reste plus que Alep et Svitolina. C'est qui, j'ai dit? Charles Femme, c'est ça? Oui. J'espère que tu n'es pas de la famille de Thierry Femme, hein, parce que là, c'est triché total, ça. Hein. Donc Charles, on te tient au courant pour les vacances avec Chloé, qui en général, tu vas plutôt dans le sud, dans le sud. en Grèce, là. Ok, c'est pas mal Voilà. ça. Ça me Ça plaît. lui ira. Donc, je pense. Il fera un effort. Ouais. Donc je fais mon petit tour de table, puisqu'on ne se trompe jamais, on est bien d'accord. Chloé, qui va gagner Roland Garros chez les filles? Tournoi très ouvert, on le savait depuis le départ. Est-ce que tu es certaine du nom que tu vas nous sortir? J'espère Garcia, pour avoir joué contre la tenante La future la future vainqueur. Mais Alep, je pense qu'elle a ses chances. Non, alors là, Non c'est tiède, c'est mou, ça, Oh là j'en là. veux pas. J'espère Garcia, mais Alep a ses chances. Je veux un nom, donne-moi un nom. Alep. Thibaut. La vainqueur de Alep Garcia en demi. Ah bah non, mais ça va pas non plus. C'est un escroc. On appelle ça un escroc. absolu, là. C'est un escroc dans le milieu. Alep. Allez, Alep. Moi aussi, Alep. Oh non, tout le monde est Et d'accord toi sur qui? Alep. Et toi? Bah, Non, parce que c'est toi le meilleur, hein, donc tu te rates jamais. Svitolina. Svitolina va gagner Roland Garros. Ok? Mais, On est d'accord? même les non classés sous 2 toi. Non, mais J'y sais, je dis rien. mais ils savent même pas qui c'est Svitolina. non. Svitolina, je vous rappelle, qui est numéro 1 à la race, qui a gagné 2 tournois. Alors, bon, d'accord, ok, Rome, Alep, c'était un petit peu blessé à la cheville, mais enfin, elle a gagné quand même Dubaï. Elle est, oui, je l'ai dit, numéro 1 à la race. Elle est 6e joueuse mondiale. Elle a un caractère, mais de cochon. Elle ne lâche rien. C'est la pure russe, avec derrière tous les Davaï qui sortent. Et Thierry Hassan. Thierry Qui Hassan, et Thierry qui est là dans Il est partout. de toute façon. il est partout, Thierry Hassan. Et qui était Svitolina, qui était à 2 points de la défaite sur son tour précédent et qui a réussi une remontée complètement dingue alors qu'elle a été menée 5-2 dans le 3e set. Cette fille-là, avant de la battre, il va falloir que la Alep nous sorte quelques coups magiques. On verra ça. Ok? On attaque les mecs? Let's go. On attaque sur les gars? Faut demander à c'est Claude. parfait. C'est parti sur les gars. Alors là, allez-y, mes loulous, parce que moi je trouve qu'il y a des matchs complètement fous. Et
tout le monde nous annonce Rafa vainqueur, la décima, intouchable, tellement il est fort. Est-ce que Rafa, pour vous, est encore une fois, allez, le grand favori de ce Roland-Garros 2017? Oui, il met que des tôles, il met tôle sur tôle, il perd pas plus de 6 jeux par match. Contre Carreno Busta, demain, je pense que ça va être exactement pareil. Et contre Djoko, en demi, on verra bien, mais Rafa est vraiment très très fort. Pourquoi tu crois que ton Carreno Busta avec le match contre Raonic, là, Non, le mec non. il s'est détruit, Non, enfin il est cuit quoi. Il est cuit, il a pleuré à la fin, il était tellement content, on l'a vu en interview. Je pense que là, ça va être très compliqué et le réveil va être dur demain à 11h pour lui. Oui, ah oui, bien, très beau. Merci Ouais. Chloé. Ouais, Quelle information, parce qu'on a eu le programme de demain. Et alors, je ne sais pas si Rafa a déjà joué à 11h du matin à Roland-Garros. Je me pose la question. Bon, attends, après, il a déjà la chance de jouer sur Central. Oui, Hein? ça, effectivement, c'est assez étonnant, puisqu'on a mis Mais Djokovic. Enfin, on n'a rien mis. J'ai eu la réponse. Ah, vas-y. Que Djoko on n'avait pas t'écoute. encore joué sur le Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un deal avec les organisateurs. Ils ne veulent surtout pas jouer sur le Langlen, Rafa Djokovic. Et en fait, sur la totalité du tournoi, ils ont dit voilà, on ne jouera que 2 matchs sur le Langlen. Maintenant, vous choisissez. Mais on ne jouera que 2 matchs sur le Langlen. Donc voilà. Donc en fait, demain, c'est le tour de Djokovic d'aller sur le Langlen parce qu'il n'a pas joué, ou il a joué qu'une fois pour l'instant sur le Langlen. Et Nadal a joué deux fois. Il a joué déjà 2 fois. Benoît Voilà. et le dernier match sur... Attends, alors ça, on voit tellement des matchs, on ne sait plus. C'était qui? C'était Basilashvili. Non, non. C'était le Non. central, ça. Bautista Agut. Voilà, exactement. Ça, c'était sur l'Anglaise. C'était Et donc, l'Anglaise. c'est... Ouais, ouais. Ça, je Bon. sais. Et si. Et Donc, c'est d'accord, mais il y a un arrangement à la base, au départ. Voilà. Et on en Donc, pense quoi, ça j'en fais 2. Donc, Nadal Non, va mais jouer. surtout- non, mais je fais juste une petite aparté. Ce Vas-y. fameux deal, mais quand il y aura le toit, on fait comment? Parce que ouais. y en aura quand même qui sera pénalisé. Bon, bref. Oui, mais on n'y est pas Il y encore. aura peut-être 2 Ce tours. sera dans longtemps encore. On a le temps. Alors, moi, je serai mort quand il y aura le toit. Je vous le dis tout de suite. Je sais pas, je serai à la retraite. On n'en parle même pas. Non, je rigole. C'est normalement 2020. On a, Mais bon, on a cette bâche dont on parlera d'ailleurs mardi prochain après le tournoi. J'ai invité Gilles Jourdan pour justement qu'il nous explique un petit peu tout ce qui va se passer sur les années à venir avec ces phases 1, 2, 3 et 4 du chantier et savoir quand tout sera terminé, quand ils vont casser le 1. Ils vont casser le 1. Enfin bon, allez, on n'en parle pas, ça sera mardi prochain. Ok, d'accord, Rafa, Carreno Busta, c'est plié 11h du matin. De toute façon, Sur le en plus- Châtrier, il n'y a pas de match. Mais quoi. tu dis, est-ce qu'il est favori? Tu as ta réponse dans ta question. Il a 20 matchs ou 21 matchs sur terre battue, il en a perdu 1 Ouais. cette saison. Et moi, je le dis, je le répète, c'est quasiment la meilleure début de saison de sa carrière. Peut-être le deuxième début meilleur de saison de sa carrière. Comment tu ne peux pas dire que Rafa n'est pas favori? Il a perdu sur Team. Et encore, sur Team, je trouve qu'il n'a pas... Oui, il était fatigué. un peu. Il a joué, mais il n'avait pas l'agressivité qu'il avait à Madrid. Donc, bon. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, je trouve, qu'il n'a pas joué à ce niveau-là, Rafael Nadal, sur terre battue, depuis son fameux retour en 2013. On a dressé tellement de lauriers à Roger pour son niveau sur dur en cette année 2017 qu'on peut en dresser à Rafa maintenant pour son niveau sur terre battue. C'est exceptionnel. Il a peut-être jamais été aussi fort, ou alors c'était en 2013, comme je viens de le dire, mais il est à 110% physiquement. Il est revenu au plafond physique et derrière, tout est là. Tout est là. C'est Et puis, exceptionnel. ça se voit dans son jeu, il y a 2 choses. Quand il est en confiance, qu'il fait, et quand il est en confiance, il ne le fait pas du tout. C'est cette longueur de balle qu'il a en coup droit, naturellement. Quand il est en confiance, il la trouve tout de suite. Ouais. Et ce fameux revers que quand il est en confiance, ne fait jamais. Et là, il rentre un peu à l'intérieur du court pour frapper soit l'endine, soit croisé de temps en temps. Et Donc, J'ai une question de Joran Baron qui me demande, mais c'est quoi le problème avec le Langlen? Pourquoi les joueurs ne veulent pas aller sur le Langlen? Pour Nadal, Enfin, on le sait, ces c'est parce que jours-là. Nadal adore surtout jouer sur le Châtrier, qui est immense, il a énormément Pourquoi, il y a de moins recul. de recul sur le Langlen? Il y en a un Oui, peu il y en a moins. moins. Et puis il y a un truc qui ne sait peut-être pas trop, c'est que sous le Langlen, il y a un parking. Et que donc, La la base. terre est un peu plus humide, un peu plus lourde sur le Langlen que sur le Châtrier. Voilà une petite information. D'accord. Et sachez d'ailleurs que le cours qui sera construit dans les serres d'Auteuil sera construit également, non pas sous un parking, parce que ça change complètement les données sur un cours de tennis. Ce sera vraiment basé sur la terre elle-même. Donc ce sera un cours qui se rapprochera le plus possible du cours Philippe Châtrier. Voilà. Et donc, ça a l'air de rien, mais à ce niveau-là, ouais, ça fait puis, il y a différent. un moment, tu cogites. Hein, Ouais. tu sais, il a tellement un peu un pet au casque. Alors, il va jouer, donc vous êtes tous d'accord, pour vous tous, hein, Méténix, là, Rafa, il n'y a pas match, et 3-0,
Moi, j'ai envie de rêver à Tim. Attends, on n'y est pas sur Tim, parce que justement, il joue encore un Espagnol. Et il perd jamais contre un Espagnol. C'est complètement dingue. Et donc, on est allé voir avec les non classés, on est allé voir, et puis le producteur, alors lui, il n'est même pas non classé, il ne sait même pas ce que c'est qu'une raquette, on est allé voir Alex Correja. Parce que Alex, vous le savez, hein, ancien numéro 2 mondial, qui a été 2 fois finaliste à Roland-Garros, qui a gagné le Masters. Voilà, mais c'est l'ancienne génération par rapport à Rafa. Et on voulait lui demander tout de suite, c'était quoi ta première fois avec Rafa? Écoutez. Oui, je l'ai connu un jour à Barcelone. Il était très froid, il était à l'hiver. On a fait un entraînement et je suis arrivé avec tout ça, avec le chapeau, tout ça, avec froid. Il était avec la t-shirt, il était prêt pour jouer. Il m'était tellement impressionné parce qu'il a frappé la balle depuis la première balle très fort, très fort. J'étais, qu'est-ce que tu fais comme ça? Elle m'a dit non, je frappe la balle très fort de la première à la dernière. Alors j'ai vu déjà qu'elle était tellement spéciale. Est-ce que, Chloé, quand tu fais ton petit échauffement là, avec Caro Garcia, est-ce qu'elle balance aussi quelques bonnes mitasses qu'elle a fait d'ailleurs contre Alizé Cornet? Elle l'a fait. À l'échauffement avant le match, elle te balance des mythes en permanence. Ouais, le fait Caro, voilà, je pense que ça la libère. Et bien sûr, ça intimide beaucoup l'adversaire parce que elle en voit beaucoup plus que pendant le match, encore plus. C'est quand même assez impressionnant hein. Quand on voit les entraînements de Rafa déjà, c'est n'importe quoi. Et alors les échauffements, c'est fou. Le contre Benoît Paire, c'était incroyable. Je ne sais pas s'il avait un truc particulier avec Benoît, Rafa. Il était énervé. Ouais, il avait mal mangé, mal dormi. Sur l'échauffement contre Benoît, il mettait que des caramels. Ça faisait un bruit. Tu sais pourquoi aussi? Parce que c'était son premier tour. Et je pense il se sent entre guillemets tellement mal, un peu stressé, c'est le premier tour, comme tout le monde sur un premier tour, qu'il a besoin d'expulser quand il est sur le terrain, il est obligé d'expulser, et il met des mythes. Mais bon, c'est Rafa quoi. Bon, Rafa, ok. On n'y touche pas, Rafa. Sur demain ou sur le tournoi? Non, sur demain. Oh non, sur demain. Ouais. Sur demain, d'accord. Non. Après, il y a cet autre quart de finale qui se jouera demain sur le Langlaine entre Djokovic et Thiem. Moi, je veux le voir ce match. Je suis comme un dingue. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Vous avez une hésitation ou pas? Ou Djoko? Ou on sait que Thiem n'arrive pas à jouer Djoko? Non, je pense qu'il a gagné en maturité. Qui? Thiem. Maintenant, ce dont j'ai peur pour lui, c'est qu'ils veulent tellement en mettre, tellement frapper, faire le jeu avec le coup droit, que sa fougue risque peut-être de le porter à faire beaucoup de fautes. Il va falloir qu'il maîtrise quand même et qu'il trouve ce juste milieu de faire le jeu avec son coup droit sans non plus aller dans le mur à mettre des mythes. Et c'est un peu là où je me pose des questions. Mais après, moi, j'aimerais qu'il gagne, quoi. C'était indécent à Rome. Hein. Il y a 15 jours, c'est 6-0. C'était vraiment une raclée. Je pense que Djoko fait un très bon match pour la première fois depuis très longtemps. Et puis, il y a eu la demi l'année dernière à Roland, quand même. Où Thiem a pris 3-7 contre Djokovic. Ouais. Mais pareil, c'est plus Djokovic d'avant. Non, puis il arrive avec la confiance, il a battu Nadal. Je pense que ça lui a fait un déclic, même si le lendemain il fait un jeu. Mais voilà, moi je pense qu'il a vraiment les armes. Ça va être surtout, je vois plus l'interrogation du côté de Novak Djokovic, même s'il remonte en puissance. Tout dépend de Djoko. Voilà, c'est savoir comment il va se situer, parce qu'il va être quand même loin, comme on le dit et comme on le répète. Thiem met quand même 300-400 tours de plus à la balle par minute que Rafa Nadal, donc ça va le repousser encore un peu plus loin en coup droit. Est-ce qu'il va réussir à se rapprocher de sa ligne, venir même de temps en temps chercher les points au filet? Voilà, ça c'est la question. J'ai une question aussi de Quentin Dubertrand. Sur la longueur des 5-7, est-ce que Thiem physiquement peut craquer? Comme ça. Non. Pas contre Djoko? Il va comme ça. Il y va? C'est un monstre. Les doigts dans le nez. À balancer ces espèces de lifts monumentaux? Il s'entraîne des heures et des heures, même s'il a des matchs derrière, il retourne sur le terrain 2-3 heures. Non, c'est vraiment un taureau. Tu l'as vu, toi? Je l'ai vu et à l'entraînement, c'est vraiment impressionnant. C'est un peu comme Rafa, c'est vraiment au niveau de la frappe de balle, il frappe le plus fort possible à l'entraînement, quoi. À Nice l'année dernière. Il joue à Nice, il le gagne. Il le gagne, mais il joue après les matchs. Il a tapé 3 heures. Ouais. Et d'ailleurs, ils en ont trop fait. Ouais. Ils en ont trop fait parce qu'il a pété physiquement dans la foulée. Après ça, l'année dernière, il y a eu un gros coup de moins bien. Donc, ils ont maintenant allégé un peu la masse de la charge de travail avec Bresnik, mais qu'il y a eu Muster. On connaît la méthode Bresnik. Donc, en 5-7, il n'y a pas de secret. Il tiendra. Le match, on le connaît. Thiem va faire son match. Sur 5-7, on sait comment il va jouer, il va envoyer du lourd, machin. Tout dépend de Djoko. Si Djoko est moyen, il y aura match. Si Djoko est en dedans, Thiem peut gagner. Si Djoko est Djoko,
il peut y avoir 3-7. On rappelle que Thiem, tout comme Nadal, hein, a mis des doudounes à tout le monde. Hein. Ouais. Donc après, bon, il a joué Zeballos, Johnson, qui était dans l'émotion de fou après le décès de son père récemment, Bolelli, Tomic au premier tour. Enfin, bon, j'ai envie de dire que là, on est sur un test énorme, quoi. Test énorme. Après, voilà, c'est cette capacité tactiquement à Djokovic de ne pas se faire embarquer trop loin avec son revers, trop loin de la ligne, et puis parcourir un maximum de... Moi, ce qui m'embête pour Djokovic sur les 2-3 derniers matchs, c'est qu'il joue un peu loin de sa ligne et qu'il est très latéral. Il ne va jamais chercher devant. Alors, je trouve qu'il a retrouvé son timing, il centre vraiment bien la balle, mais à un moment, il faut faire aussi des points gagnants. Et alors, ça revient un petit peu, mais c'est ça qui lui manque, c'est faire des points gagnants. Il y a Loïc Battesti qui dit « Ne pensez-vous pas que l'adversaire de Djoko, c'est lui-même ?» Question bateau, mais bon. Ouais, bah surtout... Il en est où, Djoko ? Surtout en ce moment. Bah, il n'a toujours pas vaincu ses démons, semble-t-il. Non, ouais. Et puis son entraîneur, entre guillemets, n'est pas là. Mais, non, mais c'est vrai. Ouais. Il va pas pouvoir parler un peu avec lui, alors, à moins qu'il l'ait au téléphone et tout ça. Mais bon, voilà, Dédé, il sera pas là, donc bon. Alors, c'est quand même un match important et son entraîneur n'est pas là. Moi, c'est un truc... c'est un match important et justement, c'est pour ça qu'on voulait discuter avec Dédé Lebonze, avec André Agassi. On voulait savoir un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait lui apporter à Novak Djokovic, quelle était sa mission, comment il envisageait son travail avec Novak Djokovic. Il nous a accordé 10 minutes, je peux vous dire que c'est beaucoup, parce qu'il y avait du média autour de lui depuis le début de ce tournoi dans le Garros. D'ailleurs, Thibaut avec Bean, je peux vous dire qu'ils ont eu aussi leurs 10 minutes, mais ils ont eu des questions complètement bidons par rapport à ce qu'on a posé. On est d'accord, Thibaut. T'es passé après ou avant nous ? Non, avant, bien avant. Voilà, c'est un petit moment super sympa avec André Agassi. Écoutez-le parce que vraiment, il a une façon de penser qui est assez étonnante quand on connaît le joueur qu'il peut être à l'époque. Please welcome, ladies and gentlemen, the only one, a unique André Agassi. That's quite an introduction. Please. Thank you. Yeah, I love that. So, you're the new coach of Novak. Why Djokovic? Why what? What do you Why now maybe Rafa or Murray or Federer? Why you should? You don't choose Djokovic, but why Djokovic? I follow my instincts and heart in life, and he called. Many players have called me over the years, many, and I talk, but his search is very personal, very intense, and very easy to respect, and to come here to get to know him, to give me a chance to even maybe help more is I've followed my instinct. It's not no decision that helps for me. Helping Djokovic, if I can, I think is good for the game. I think it's good for everybody. It's not a paid job for me. I'm not here because I'm getting paid. I don't make those decisions in life anymore. I'm here because I believe he deserves it. I believe it's good for the game to have him at his best. And I respect anybody that's looking for more for themselves. And how can you help him? In which way? Technically, mentally, physically? Physically, he's never seen a body like this. I mean, the way he moves. If nothing's broken, you don't fix it. I think he's never been 30 years old before. I think he needs inspiration, information, and application. And I think he's inspired by finding new ways to accomplish his goals and objectives. So there is a new way. It's called, thinking about the game a little differently. And it's about thinking about the balance of your life differently. And it's thinking about finding new solutions to quite honestly, the same problems that we all have, which is the calculation of trying to be the best we can every day, regardless what our circumstances are. Hopefully I can help him with it. And what is the problem of Novak? Because we have the feeling that he has a problem with the control of the baseline compared to last year. Are you okay with that or not? I think I would answer a different question, which is, do I think his strength is controlling the baseline? Yeah. Absolutely, his strength is controlling the baseline.
But in order to do that, you need to be clear. In order to be clear, you need to start to think about other things, the other side of the court, not just when you're feeling it. I mean, champions are great at winning, and they're great if they're surviving. You know, it's champions sometimes coming back from feeling a little disconnected. Is that middle is very important. How you engage with somebody, and I have no question on him getting back to a level where when you're watching, you say, "Wow, he's doing this. He's controlling the baseline. This is, of course, where you want to be." Okay, but you're only on the mind. You want to clear his mind, if it's possible. Clarity in everybody's mind is important. You need conviction on a tennis court. To have conviction, you got to be clear about what your objectives are. And what kind of convictions? Conviction of everything. Conviction of what shot you're playing. Conviction of where you're safe on the other side, depending on who you're playing, from strategy to execution of feet, to execution of swing, to understanding, when you're in between all this. There's many engagements that are going on in the tennis court. He needs to be somebody that wants it, which he's proven to me he wants it. He needs to be coachable in the sense that he needs to think about a few things a little bit more specifically, and he definitely makes adjustments when he understands something. So this is intriguing to watch the process. Are you only focused on Novak during the French, or you spy some other players? I follow the game from home always. The people that are on TV. I'm learning a lot of new guys, and watching. But no, I know what Novak can do. I know what I would do if I was him, unquestionably against everybody. Not always the same thing. I would also say that if I was Novak, the hardest part about this tournament would be going to sleep at night, because I would be very excited to get out in the court and play the next person. So if all that's true, we just got to get there. And after the first week, who is the most impressive player for you at the French, into the French? Well, I think this has been, coming into the tournament, Nadal has been at his best, and watching his performance in the last match was incredible. I always like watching him. I mean, matchups are big issues. When he plays the right person, he even looks better, so. But I've seen Novak do incredible things. I'm not worried about who's playing great, who's not playing great, because every day is a new day, and that engagement's going to dictate what happens. Okay. Will you stay? Sorry? The last one. Will you stay with Novak after the French? I told him, and I've told everybody, I am absolutely available to help him where I can be of most help to him. I think we're learning this still together, and that might mean Grand Slams, that might mean a practice week, and wherever we both figure out I can be of most help, he has my commitment and effort, and that's just how I like to do things. I like to either do it or not. To help him? Yeah. To help the tennis? Yeah, to find ways to be engaged again. This is a time in my life, and I wanted to see, so it's not, I don't need to do it, but I find myself interested when I'm doing it with the right person. Great, thank you very much. And thank you to give it some time, because you have not so many time for that. Well. Je peux vous dire qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Hein. Il avait un monde autour de lui. C'était... Oh là là! Voilà! Anniversaire! Joyeux anniversaire! Mais qu'est-ce que vous faites là? Anniversaire, Benoît! Joyeux anniversaire! Bravo! Bravo! Je vous présente Mme Roche-Beaubois.
Supporter toute la finale de l'Open d'Australie en direct dans le salon avec ma fille que je ne vois plus depuis 15 jours et voilà, qui se souvient de moi, c'est un pur plaisir. Merci pour mon anniversaire, c'est gentil, merci. Et vous repartez pas quand même. Merci. Non. Oh, c'est un beau cadeau ça. Alors, mais ça se mange ? Bien sûr que ça se mange. Enfin, si, je crois. Quand vous avez eu André, pareil, ça a été un peu la même chose. Françoise Dolto. J'avais l'impression d'être. Enfin, moi, j'ai eu l'impression là encore avec ton entretien d'être. Il manquait que les divans, quoi. On va chez le psy. C'est dingue. Et ça veut tout dire. T'as parlé. Vrai. On est pris que par l'aspect mental. Ça veut dire que le problème de Djokovic est mental. Et dans la tête. Bah oui. Il n'y a rien d'autre. Non, mais c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que. Oui, bah oui. Qu'est-ce que. Voilà. En fait, on a l'impression qu'il va pas lui parler de tactique ou de. Voilà, c'est introspection mentale. C'est. Voilà, c'est. Alors, tout en sachant que sur le début du tournoi, quand ils ont vraiment travaillé ensemble sur le court, on était tous, bien évidemment, avec les jumelles en train d'essayer de voir un peu ce qui se racontait, ils ont quand même parlé beaucoup de revers. Sur la position en retour, la façon de se positionner sur le revers. Il y a peut-être quand même quelques petites indications, puisque Agassi l'a toujours dit, c'est vrai qu'au niveau du retour, Djokovic me fait penser à moi en version 2.0, mais toujours est-il qu'il y a une certaine similitude. Donc peut-être qu'il peut l'aider à être un peu plus agressif d'entrer sur ce qu'il ne faisait plus depuis quelques mois. Eh bien alors, c'est marrant, c'est bien ce que tu dis. Tu sais pourquoi ? Comme souvent. Non, c'est que ça va faire partie d'une des phases tactiques demain contre Dominic Thiem. Parce que ce service côté avantage très kické que trouve Novak Djokovic, c'est là Dominic Thiem trouve, c'est là où on va voir si tu me parles de son retour côté revers. Là, il va falloir qu'il envoie du jeu parce que là, il va se retrouver dans les tribunes. À Rome, il l'avait. Ouais. Et il n'avait pas d'aider encore. Ouais, c'est vrai. On rappelle, parce qu'on n'en parle pas trop, mais il n'y a pas que Djokovic et Nadal qui sont encore en course. Il y a dans l'autre partie de tableau, il y a Andy Murray que tout le monde voyait disparaître très très tôt. Il est toujours là, le Andy. Le petit numéro 1 mondial qui va jouer contre Kei Nishikori. Nishikori, dans quel état il est, on ne sait pas. Et puis il y a Stan. Moi, encore Stan Wawrinka. C'est celui qui me fait peur. Contre Marin Cilic. Tu as peur de Marin Cilic ? C'est celui quand même qui, mine de rien, a passé le moins de temps sur le terrain, qui a perdu le moins de jeux. Non mais et voilà. Moi, alors je suis... Alors attends, t'es gentil. Il joue Gulbis. Qui ? Kravchuk. Feliciano Lopez qui était détruit après son match contre David Ferrer. Et Kevin Anderson qui abandonne au bout d'un set et demi. Ouais, mais en attendant, il a gagné, quoi. Cilic, il est là, on ne sait pas du tout ce qu'il vaut. Ouais, mais... Il a quand même gagné un grand chelem en 2014, on ne l'attendait pas du tout. Alors certes, c'est sur Terre, et moi, il me fait un peu peur. Pourtant, je suis à 200% Stan, mais bon, on verra. Thibaut ? Non, pas du tout. Moi, j'y suis... S'il est chaud, c'est que mon avis, j'y crois pas du tout sur terre battue. Je pense qu'il va prendre probablement peut-être 4-7 sur Stan. Chloé ? Je suis d'accord avec Thibaut. Je vois pas J'ai envie de vous suivre, parce que... Mais bon. On rappelle, parce que j'ai regardé, dans leur tête-à-tête, ils sont à 11 victoires pour Wawrinka, pour seulement 2 défaites. La dernière fois que Cilic a battu Wawrinka, c'était à l'Open d'Australie 2010. Il y a 7 ans. D'accord. Il y a eu 7 victoires. Il va peut-être gagner. Il y a eu 7 victoires de Wawrinka depuis. Et sur terre battue, la seule fois où Cilic a réussi à prendre un set à Wawrinka sur terre battue, c'était il y a 11 ans. Ça va, Obésix ? C'est bien ? Non mais t'es précis, ça me plaît. Voilà, okay. J'ouvre le débat, on me hop, direct. Je pense aussi à Murray Nishikori. Personne ne voit Nishikori battre Murray ? Moi je dis plus rien. Non, moi je vois quand même Murray. Il monte en puissance, il commence à être à retrouver. Est-ce que Nishikori peut pas l'embêter ? En prenant la balle très tôt, en essayant, parce que lui aussi peut jouer très court croisé, le sortir du court, le balader, tactiquement l'embêter. Non, c'est pas le Nishikori de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Il joue moins bien, il sent moins bien ses coups, je pense. Oui. Et Murray, voilà, on pensait vraiment pas qu'il allait être en quart. Je l'ai vu à l'entraînement, c'était vraiment pas ça, quoi. On voyait douter même à l'entraînement. Mais bon, il est en quart et il a fait plutôt des bons matchs. Il monte en puissance. Ouais, il monte en puissance. Nishikori, je suis d'accord, pour être fort, il faut qu'il soit à 100% physiquement. Il ne l'est plus. Il est toujours à 80-90% physiquement. Et on dirait qu'il joue toujours avec le frein et qu'à tout moment, il peut abandonner. Exactement. Ouais, c'est pas nouveau chez Kei. Non, mais on continue. Est-ce que vous attendiez à la victoire de Kei à l'US Open l'année dernière en 5-7 sur Murray ? Pareil.
Ouais, mais entre-temps, Murray était le joueur à abattre à cette période de l'année et Nishikori le bat en 5-7. C'était un mauvais match de Murray. C'était son seul mauvais match des 6 derniers mois. Il a fait un mauvais match. Je suis d'accord. Ce jour-là, j'ai trouvé. Mais Murray, moi, par contre, je ne comprends pas ce qui se passe avec Andy Murray. Incroyable. Je ne comprends pas. C'est fou. Là, j'ai pas de théorie, j'ai rien. Il y a eu l'usure, je crois. C'est la décompression maintenant, c'est ça? Moi, je pense qu'il a tellement donné l'année passée. Que là, c'est le contre-coup. Aller chercher, et après, ça reste un humain, et je pense qu'il en avait plein les bottes. Mais bon, il est allé parce qu'il faut aller jouer, il est retourné, mais limite, il aurait pris 2 mois de vacances. Moi, sincèrement, ma question, je me suis même dit, il va peut-être pas aller jouer Roland Garros. Parce qu'il va aller prendre encore des risques sur terre alors qu'il prend que des doudounes. Il va se réserver son petit Wimbledon pour se concentrer. Mais bon, on le retrouve là. Mais moi, je pense qu'il était rincé. Et Doha début janvier. Tu vas à Doha début janvier. Non, mais il joue même à Abu Dhabi. Il est partout. Il est partout. Alors, non, mais tu vois, mais oui, mais c'est de l'exhibe. Mais bon, t'es quand même sur le court. T'as pas envie de non plus jouer comme les trophées des légendes. Donc, les Zona. Moi, il a fait un Zona. Ouais, c'est vrai. Ouais, juste après. Donc, moi, je pense qu'il était sur les genoux de chez les genoux. J'ai une question de Tristan Nils. Un Standeman en feu. Est-ce que c'est le seul capable d'inquiéter Nadal? Puisque si logiquement on les voit arriver tous les deux, ce serait pour la finale. Ouais, il y a Thiem aussi. C'est-à-dire que vous voyez Thiem battre Djoko. Moi, j'ai envie d'y croire. Ouais, moi, j'espère qu'il va le battre. J'adore parce qu'on se rend compte que, encore une fois, on se dit que tout est possible. Alors qu'on a quand même là des gros cadors sur la fin du tournoi, mais on se dit que Thiem pourrait battre Djoko. Mais oui, ce qui serait quand même une énorme surprise. Ça serait une surprise, oui et non, parce qu'elle a vu des derniers résultats de Djokovic, même s'il a bien joué à Rome, tu dis, il ne fait pas non plus un très très bon début de saison. Donc, ça ne serait pas si énorme que ça, par rapport au style de jeu et qu'a proposé Thiem ces dernières semaines. Ok. Alors, juste pour clôturer cette petite émission, parce que Chloé doit rentrer. Il est tard. Je dois aller me coucher. On a le parking. Elle n'a que 22 ans. 23-30. Il y a toute sa famille derrière. Et je ne voudrais pas avoir un problème. Thibaut aussi est très très jeune. T'as l'autorisation de quoi? De minuit? Ça va, j'ai pu me débrouiller. C'est bon, il s'est débrouillé. Obésix, lui, de toute façon, lui, il n'a plus d'autorisation, il fait ce qu'il veut. J'ai une petite question. Mais attention, mais non classée. Ce n'est pas la deuxième du jeu décisif, c'est la dernière, c'est la troisième. D'accord? Parce que j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai été surpris. Quel joueur possède le record de demi-finales consécutives à Roland-Garros, de toute l'histoire de Roland-Garros? Quel joueur possède le record de demi-finales de consécutives à Roland-Garros? Parce qu'effectivement, c'est pas si évident que ça. Alors, je vous attends, mes petits Tenix, parce que là, je les vois qui sont en train de réfléchir, et même au basic, là, il me regarde comme ça, il est en train de plisser l'œil, c'est pas bon. Quand il plisse l'œil, c'est pas bon. Rafa, il a la virgule, moi je plisse. Alors, il y en a qui me disent Rafa. Non. Eh bien, ce n'est pas Rafa. Non, ça aurait été trop facile. Puisque Rafa, en fait, souvenez-vous... 2 x 4. Voilà. Non, il fait 1 x 4, 1 x 5. Enfin, il fait 1 x 5, 1 x 4. Donc, ce n'est pas lui qui possède le record. Et qui possède ce record de demi-finale consécutive à Roland-Garros? Consécutive? Et qu'il pourrait améliorer. Non, je vous donne quasiment la réponse. Attendez, voilà, ça y est, vous êtes... J'ai du Wawrinka, j'ai du Lendl, j'ai du Wilander, j'ai du Lendl, j'ai Djoko, j'ai Antoine L'Oncle. Oh, Antoine L'Oncle, c'est un balèze, le Antoine. Antoine, c'est effectivement, je balance Antoine L'Oncle. Antoine L'Oncle qui dit Djoko, c'est Djoko, qui est le seul, pour l'instant, à 6 demi-finales consécutives à Roland-Garros. Federer en est à 5. Ouais. Enfin, et pour l'instant, on ne voit pas comment il pourra améliorer l'histoire. Parce que c'est foutu, c'est terminé. Et Djoko pourrait passer à 7 s'il venait à battre Thiem, c'est-à-dire de 2011 à 2016. Ce que j'allais dire. La première de ces demi-finales-là est un des matchs les plus mythiques de l'histoire du tournoi. Perdu contre Federer en 2011, alors qu'il était invaincu depuis le début de la saison. Un match absolument mythique. Donc, on est bien d'accord que c'est Nadal qui gagne chez les garçons et c'est Simona Halep qui gagne chez les filles. C'est ça. Et Nadal en gagnant 21-7 et en n'en perdant aucun. Ah d'accord, il nous fait la totale. La totale. Moi, j'ai envie de dire Thiem. Toi, tu dis Thiem gagne Roland-Garros. Thiem gagne Roland-Garros. Il bat Djoko, il bat Rafa et il bat Murray ou Wawrinka en finale ou Cilic ou machin. Pas de problème. C'est facile. Mais à un moment ou un autre, Wilander l'a bien fait alors qu'il n'avait que 17 ans en 82. Allez, ouais, Thiem. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chloé? Thiem ou Stan? Rafa. Pas de Thiem? Non, t'as raison. Rafa, Halep, on est bien. Chloé, c'est quand qu'on te revoit sur un tournoi Grand Chelem? À l'US Open. Ouais, en qualif, non, mais moi... j'espère me qualifier. Moi, je veux du grand tableau, je veux de l'exploit. Il y a une wildcard. Il y a une wildcard, alors... Oui, c'est vrai. Pourquoi pas?
Pourquoi pas Ben voilà. D'accord. Ouais. Et puis tu arrêtes. Quoique après, avec les wildcards, faut se méfier. Hein. Et tu arrêtes de t'énerver à l'entraînement. Ok, j'arrête. Tu as parlé Promis. de ton entraîneur, tu ne l'as jamais cité. Je rappelle que c'est Stéphane Charret. Oui. D'accord. Stéphane. Hein, t'as le droit de quand même citer ton entraîneur. Oui, j'ai le droit. Quelle honte. Oui, j'ai le droit de le remercier. Bah aussi oui, pour le travail qu'il remercie-le. fait aussi. Merci Chloé. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci Thibaut. Merci Benoît. Bon, à bientôt sur Bean. De toute Oui, façon, bien sûr. t'es parti pour. Boula. Ouais, bon, Il y a du Wimbledon encore là. Wimbledon à partir Ah du là. 3 juillet sur non. Bein Sport. Non. Vous faites aussi avant le Queen's ou à l'eau. Ouais, Queen. Bah ouais, Il y a bon, le, il y aura partout, Roger, le retour de everywhere. Roger. Bon, t'auras Et la juste un rigueur. mot, c'est pas parce que c'est ton anniversaire, mais bravo pour cette émission et ce concept-là. C'est très bien et dans le milieu du tennis, je sais que c'est très apprécié. C'est gentil, merci. Bravo à toi. Merci. Obésix, tu me dis quelque chose, toi? Ben, joyeux anniversaire, mon Benoît. Tu es vrai? Hein, c'est Tu doux. me feras un bisou après? Plutôt à ta t'es- femme. Mais tu ne touches pas à ma femme. Méténix, je vous embrasse. Je vous envoie des parts de gâteau. Je prends toutes vos adresses et je vous envoie des parts de gâteau virtuellement. D'accord? Allez, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas les petites vidéos sur Yahoo que je vous balance tous les jours, parce qu'en général, je m'amuse assez bien et apparemment ça vous plaît, il y a plein de monde. À mardi prochain pour l'émission. Ciao!